Bonjour et bienvenue chez Inbal Staro. Je voudrais volontiers tirer les cartes aujourd'hui sur le sujet de Donald Trump. Il a été réélu. Il est de nouveau le président des États-Unis. Je voudrais maintenant vérifier ce que cela signifie exactement, ce qui se passe, ce que cela signifie pour nous. Je voudrais poser la question aux cartes. J'ai aussi des messages intuitifs concernant Donald Trump. Donc, il y a 2 ou 3 jours, j'ai décidé de faire le tirage Donald Trump. Je vais l'expliquer tout de suite. Je vais rapidement montrer ça ici. Regarde ça. Voilà ici. Montre-moi. Voilà. Le tirage est enregistré le lundi 10e février 2025. 2025 à 21h48. Aïe, 21h48. D'accord. Oui. Aujourd'hui, je n'ai pas fait beaucoup de pas. Parce qu'il pleut. Il pleut comme un fou dehors. Oui, c'est vraiment débile avec le chien. Alors, j'ai d'un côté mes cartes de terrorisme urbain avec moi, et ensuite je vais voir si je veux aussi les utiliser. D'accord, voyons voir. Je vais d'abord commencer par les messages intuitifs. Comme je l'ai dit, il y a 2 ou 3 jours, j'ai décidé de faire un tirage concernant Donald Trump. Et waouh. Donc, depuis, j'ai un peu le poids de la tristesse sur moi. Donc, je ressens le poids de la tristesse. Il y a beaucoup d'histoires dans la famille Trump dans le passé récent. Il s'est passé quelque chose de très triste, très 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 triste, et c'est une tristesse pesante. Et je dois vraiment faire ce tirage maintenant pour me débarrasser de ce sentiment. Ça me pèse. Vraiment, quand j'y pense. Il s'est passé quelque chose de triste récemment, comme je l'ai dit. En même temps, ce que j'ai aussi vu, c'était des lèvres rouges, du rouge à lèvres rouge. Et ensuite, j'ai aussi directement vu la Russie. Oui, il semble qu'il se soit passé quelque chose. Du côté de Trump, ces derniers temps, ces derniers jours, semaines, oui, ça a été dit, à propos des lèvres, ce qui a causé du sang du côté russe. Non, bien sûr que ça ne se trouve pas dans les journaux. Donc, il y aura beaucoup de gens ici qui me regardent pour la première fois. Je suis cartomancienne, enfin, voyante/cartomancienne. Je fais des tirages de cartes ici depuis 5 ans. Je donne aussi des messages intuitifs et j'utilise aussi parfois mon antenne pour faire des tirages sur de tels sujets. Donc, il s'est passé quelque chose du côté des États-Unis qui a été dit. Je vois du rouge à lèvres rouge qui a été dit, et ce qui a été dit a causé du rouge en Russie, pour le rouge en Russie. Rouge, rouge, rouge. C'est aussi ça, le soviétique, c'est l'armée. Rouge. Rouge, rouge. Donc cela a certainement provoqué du sang et une sorte de motivation concernant sur le communisme en rapport avec l'Union soviétique. Donc ces thèmes-là, Staline est vraiment au premier plan. Je me connecte en ce moment avec Trump et je vois beaucoup de Staline, aussi donc qu'il a beaucoup de Staline en tête. Il regarde quelque chose en rapport avec Staline, il semble prendre exemple sur quelque chose. Je ne pense pas que cela concerne le côté terrible de Staline, mais les autres choses que Staline a faites à l'époque en Russie, on prend quelque chose comme exemple de sa part. Donald Trump, que fais-tu en ce moment? Que veux-tu nous dire? Message de la part de Donald Trump. Il semble que là où il travaille, je pense que ce doit être la Maison Blanche là. Où il travaille, les fenêtres sont un sujet. Il n'aime pas quelque chose au niveau des fenêtres. Il y a un aspect de sécurité qui doit être ajusté. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant que tu voudrais dire? Poires et pommes, poires et pommes. Cette fois, il se concentre sur le fait de ne pas confondre les poires avec les pommes, de ne pas les comparer. Je vois dans sa tête, dans ses pensées, une assez grande division d'une matière, une grande division. Cette partie est traitée de cette façon, cette partie est traitée de cette façon, et je ne vais pas mélanger les deux côtés. J'ai l'impression que c'est surtout une question de est-ce que ça concerne peut-être les républicains et les démocrates, ou est-ce que ça concerne le peuple qu'ils divisent en 2 classes? Je vais les traiter de cette façon. Je vais les traiter de cette façon. Je dirais même qu'il va jusqu'à imaginer différentes lois pour les deux.
Présente, oui, je l'entends dire. J'avais l'habitude de manipuler des pommes et des oranges ensemble et cela ne fonctionnait pas très bien. Cette fois, je veux traiter les pommes comme ça et les poires, je veux les traiter comme ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis maintenant en sa présence spirituellement. J'ai simplement l'impression en général que Donald Trump ne me perçoit pas du tout. En tant que personne, je dirais que lorsque tu es dans la même pièce que Donald Trump, tu ne te sens surtout pas reconnu, pas vu. Tu ne seras pas vu. Pas vu, tu ne seras pas vu. Je vois aussi qu'il est des compliments très mal placés. D'accord. Mélange un peu les cartes. Waouh, t'as vraiment fait un super boulot. Les cartes. Mélangées. Et puis je pars et je construis par exemple un pont grandiose et je ne reçois aucun compliment de sa part. Alors. Et puis, oh, ce sont vraiment de superbes cartes que tu as choisies ici. Bravo. Très bien, oui. Là, je recevrai par exemple des compliments de sa part parce que j'ai choisi ces cartes. Mais si je devais y aller maintenant, et une maison de meubles de 7 étages, parfaite, je n'aurais pas reçu un seul compliment de la part de Donald Trump. Et j'ai l'impression que sa famille est justement très immunisée à ce sujet. Donc, quand il s'agit de compliments, vous êtes plutôt immunisés et ne pouvez pas les prendre au sérieux. Donc, on ne peut pas vraiment compter là-dessus dans la famille. Donc, cette reconnaissance de Trump, on ne peut pas vraiment s'y fier parce que ces reconnaissances sont très démesurées. Et aussi au niveau du timing, ces compliments ont un timing bizarre. Alors, je le ressens aussi. On le dit au mauvais moment. Quels sont les autres messages de Trump, s'il te plaît? Dis-moi ce que tu... Les mains sont d'une certaine manière. Au premier plan, il ne peut plus faire certains. Geste de la main maintenant. Non, il y a certains gestes de la main qu'il ne peut plus faire maintenant. Et oui, c'est dû à l'âge. C'est dû à l'âge. Il ne peut plus faire certains mouvements et donc il ne peut plus faire certains gestes de la main qu'il avait appris et maintenant il doit comme réapprendre. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une... Il y a, en ce qui concerne son fils, avec Mélania. Son fils avec Mélania. Comment s'appelle le garçon? Tout mignon. Comment il s'appelle? Attends, je dois vérifier ça maintenant. Donald Trump. Fils. Baron Trump. Baron Trump. Pourquoi? Baron Trump. Il veut tracer sa propre voie. Je le vois ici. Et oui, tracer un chemin tout à fait différent pour lui-même. Mais il me semble que tout le monde le sait, toute la famille sait qu'il veut suivre un chemin tout à fait différent. Même Trump le sait, mais on n'en parle pas. Donc c'est comme un éléphant dans la pièce. C'est comme si le garçon était assez... Pas opposé, non, je ne le vois pas penser, agir, planifier et faire de manière opposée à son père. Non, ce n'est pas opposé, c'est juste très différent. C'est quelque chose de différent. Différent. Et tout le monde le sait, mais on n'en parle pas. Comment d'une certaine manière, oui, non. Ce n'est pas, donc, je ne veux tout simplement pas avoir cela comme information officielle qu'il veut suivre un tel chemin. Donc, il a quelques idées assez intéressantes, Baron. Très intéressantes, des idées qu'il veut mettre en œuvre. Et oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donne-moi un peu de piquant, des trucs épicés. Donnersturm, s'il te plaît. Donne-moi le message pour Donnersturm. Un instant, s'il te plaît. D'accord. Je vois des boucles d'oreilles en perles et un collier en perles. Boucles d'oreilles en perles et collier en perles. D'accord, d'accord. Ça n'a pas l'air neuf. Bien. D'accord, donc ça n'a pas l'air neuf. Qu'est-ce que c'est? Bracelet en perles? C'est un ensemble. Je vois surtout des boucles d'oreilles en perles et un collier en perles. C'est ce que je remarque le plus clairement. Ça n'a pas l'air neuf, plutôt hérité ou offert ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
D'accord. Ça semble être un sujet qui revient toujours dans la famille. Il y a quelque chose en rapport avec une tradition de bijoux qui revient toujours. Est-ce que chacun peut avoir un an, avoir cet ensemble ou qu'est-ce que c'est de sa mère? Et chacun peut en avoir un pendant un an. Il y a quelque chose qui revient toujours comme sujet. On s'appelle les uns les autres. C'est pourquoi ça passe. Il y a quelque chose dans ce sens. Donald Trump gibt encore plus de messages intuitifs, s'il vous plaît, qui sont aussi pertinents pour nous. Ça ne nous intéresse pas maintenant, la chaîne de perles et ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a à propos de ces choses tristes? Il y a quelque chose de triste qui s'est passé récemment. Qu'est-ce que ça signifie? D'accord, c'est un sujet que chacun dans la famille a dû gérer très seul. Oui, on n'a pas fait ça ensemble. Il s'est passé quelque chose de triste, quelque chose qui concerne tout le monde, mais chacun a traversé ça seul et a géré tout ça. Et oui, Trump aurait-tu besoin de quelqu'un à ses côtés? J'entends, oui, c'était quelque chose où il n'aurait pas voulu être seul et aurait eu besoin de quelqu'un. D'accord? D'accord. Regardons les cartes. Oups, oups. Oui, elles sont si longues. C'est ça? Jean-Pierre Tarot. Oui? 10 de pièces, prince des épées. Chevalier des épées. Bien. J'ai ici, regarde, 10 de pièces. Eh bien, oui, c'est de la richesse. J'ai le page des épées, le hacker, d'accord. Chevalier des épées, la mère du jeu, le maître du jeu ici. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? D'accord. Le sujet de la Corée du Nord, Vilchirm. Eh, un jour je vais avoir des ennuis à cause de ces tirages de cartes, je te le dis. Oui, oui. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. As-tu déjà entendu parler du fait que la Corée du Nord a déjà été piratée plusieurs fois et a pris de l'argent? Oui, c'est encore en cours en ce moment. Et j'ai l'impression que Donald Trump veut exactement ça. Pour en tirer profit, il attend juste que cela se produise, que les hackers nord-coréens fassent quelque chose pour qu'il puisse réaliser son prochain coup ici. ISDE, donc ils ont déjà piraté Sony et ensuite ils ont encore piraté quelque chose au Chili. Ils ont aussi hacké une banque chilienne, donc ils font ça et il est aussi prévisible que cela se reproduira. Donc, chevalier des épées ici. Trump attend juste le moment où il pourra faire ce pas qu'il a en tête pour mettre l'autre simplement à l'arrêt. Le retourner. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai ici 3 des bâtons. D'accord, oui. Hier, j'ai l'as des bâtons, bien. J'ai l'impression, d'accord. Ah, le catch est ici. Oui. Elon Musk, le sujet d'Elon Musk. Il sera très bientôt mis de côté. J'ai ici 3 des barres représentant ces projets et c'est aussi jaune. Nous avons ici donc les couleurs de Mars. Il veut vraiment aller sur Mars ici. Et il était ici très confiant que d'autres soutiens allaient arriver. Et j'ai ici avec les AS des barres et aussi des coupes un projet qui a commencé très rapidement et qui va maintenant se terminer tout aussi vite en lien avec Trump. 8 des coupes ici. Donc comme ça a l'air, nous allons bientôt entendre de Donald Trump ce qu'il en pense. De cela, nous allons maintenant sur Mars. Alors, j'ai ici 8 découpes. 2 découpes signifieraient qu'Elon Musk vient et dit « Je veux aller sur Mars ». Donald Trump dit alors « Oui, c'est super, je suis d'accord avec toi, nous sommes sur la même longueur d'onde, excuse-moi, je te rejoins ». Là-dessus, c'est une bonne chose, mettons nos têtes ensemble, mais ce sera le contraire ici. Et je crois que nous allons aussi entendre
Quelle est l'opinion sincère de Donald Trump sur les projets d'Elon Musk? Voyons un peu, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai ici 4 des pièces. Regarde, là, on voit Times Square. C'est pourquoi j'ai pris ces cartes, 4 des barres. Hier, j'ai le magicien. D'accord. J'ai ici Times Square. Alors, j'ai ici l'impression que dans un avenir proche, Elon Musk, donc sa présence. Donc après cela, il devient clair que Trump, comme il ne partage pas exactement les mêmes visions, Elon Musk va être réseau, sa présence, oui, utiliser sa visibilité pour imposer un soutien ici. D'accord, ça va se passer comme ça. Trump montrer quel pouvoir il a à voir avec le public. D'accord. J'ai ici le magicien, il est là. J'ai ici maintenant une information sur Elon Musk. Avec Elon Musk, c'est fondamentalement comme ça. Qu'il veut diriger la musique. C'est quelqu'un qui veut que l'on danse sur sa musique. On voit ici le magicien au piano. Ça, ce n'est pas pour n'importe qui. Dominant. Ce n'est pas un comportement de domination. Ce n'est pas ce classique machiavélique. Il s'agit plutôt du fait qu'Elon Musk ne peut travailler que d'une certaine manière et ne peut pas s'adapter à d'autres méthodes de travail. Et c'est pourquoi il est important pour lui que l'on danse sur sa musique. Le magicien ici, c'est Elon Musk. C'est quelqu'un qui dit simplement « Regarde, voilà comment ça se passe. Et si tu danses avec, c'est bien. Et si ce n'est pas le cas, alors je ne te comprends pas. Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Je ne peux pas travailler avec toi parce que je ne suis pas sur cette fréquence. » Il a sa propre façon de gérer le monde, de travailler, de s'occuper des chèvres. Il n'y a pas d'autre choix. Celui qui s'occupe de lui, celui qui veut s'associer avec lui doit danser au rythme de la musique d'Elon Musk. C'est pour des raisons neurologiques et Donald Trump n'est bien sûr pas quelqu'un qui danse au rythme de la musique de quelqu'un d'autre. Et à cet égard, Elon Musk tentera à le forcer un peu. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 3 des pièces. Bien. 10 des coupes. D'accord. Reine des épées. D'accord. Quoi qu'il en soit, ici, des choses positives se passent pour la communauté LGBT. Je dirais même pendant toute sa présidence, quoi qu'il arrive. Des choses positives arrivent pour les personnes LGBT. Et cela vient d'une femme, donc soit Melania, soit Ivanka. Ivanka, sa fille. Oui, ça vient de. D'accord, juste ça aussi. Donc, j'ai ici, avec 3 des pièces, j'ai l'impression que, aussi ici, avec 10 des coupes pendant cette présidence, dans les 4 prochaines années, il va rendre quelque chose à la communauté LGBT, quelque chose qui leur appartient. Il y aura quelque chose qui sera rendu. Et cela va vraiment réjouir ces gens. Et juste, pour que tout le monde le sache, c'était l'idée d'une femme. Celle qui est près de lui. Elle regarde au loin. Très probablement. Mélanie, je vous vois ici en Slovaquie, regardez. Alors, ça vient d'une femme. Comment vas-tu pour le peuple américain? Le cinéaste, Prince des Clichés, d'accord. 9 des Clichés, bien, bien, bien. Donc, on est très optimiste à son sujet, d'accord. Ici, j'ai la carte de la tempérance, bien. Pour le peuple américain, il ne va pas y avoir beaucoup de changements, d'accord? Pas beaucoup, les situations vont se calmer, d'accord? Ce qui est agité va se calmer. Je pense même que donc, je vois ici que les niveaux de stress vont diminuer au cours des 4 prochaines années. Oui, oui. Donc, s'il y a un institut qui suit ça, qu'il mesure les niveaux de stress des Américains, ils vont diminuer. D'accord? Je vois que Donald Trump va trouver une solution, plutôt non conventionnelle à un problème des Américains. Oui, là, la population américaine a un problème là-bas.
où l'on ne trouve plus de solution, et Donald Trump le fera. Une solution non conventionnelle. On va trouver que cela rendra tout le monde très satisfait, et même qu'il va peut-être éliminer ce problème pour toujours. Quoi d'autre pour la population américaine, s'il vous plaît? Je regarde encore pour le Mexicain. Oui, oui, attends. 7e, l'épée. Ici, j'ai la carte de la Lune. Bien, bien. Très. Lequel chez nous le trouvons? À un moment donné, je vais avoir des ennuis à cause de ces tirages. Oui, je dois formuler cela de manière à ne pas avoir d'ennuis. Tout comme une solution non conventionnelle à un problème sera présentée dans les 4 prochaines années, il y a aussi un travail d'équipe non conventionnel. Équipe non conventionnelle. Je peux dire comme ça, personne ne sera jugé. Trump ne semble pas simplement juger les gens, mais il est ouvert à toutes sortes de collaborations non conventionnelles. On va se produire. À 3. On va se produire à 3. C'est une collaboration non conventionnelle. Dans les coulisses, il se passe en fait autre chose. Et à l'extérieur, paix, joie, crêpes, mais dans les coulisses, il s'agit en fait de ce que... C'est deux parties. Soit séparées pour que les deux ne se fassent pas la guerre. Oui, se trouve là entre le président et... Quand deux bœufs ne s'entendent pas, on les attache au même chariot. Donc, dans ce sens, ce qui me fait un peu hésiter ici, c'est que ce sont des gens qui agissent déjà pas mal. Dans l'ombre, tu vas les voir publiquement, très scintillants, brillants et luxueux. On va le voir à la surface. Mais en gros, ça se passe mal dans l'ombre. Et pour que les deux ne se déchirent pas, là, oui, se déchirer, là, se déchirer l'un l'autre, ici on parle publiquement. D'une union, on déclare officiellement une union, une amitié et ce genre de choses pour qu'ils ne puissent pas se détruire l'un l'autre parce que ça ne peut tout simplement pas correspondre à l'image publique plus tard. D'accord, d'accord. Que signifie la réélection de Donald Trump pour le Mexique, s'il vous plaît? J'ai ici la carte de puissance. C'est 11. Ici, c'est 11. Ici, c'est 11, mais puissance, d'accord? 20. Jugement. Hier, nous avons un mur. Reine des bâtons ici. Un instant, s'il vous plaît. Une femme très puissante, veillera à ce que le lion soit retenu, veillera à ce que Trump soit modéré, veillera à ce que Trump, un instant s'il te plaît, mon chien s'assoit, veillera à ce que Trump puisse pas causer de dégâts. Tu vois ici le mur. Tu vois, c'est un mur avec des inscriptions de noms. Tu vois comment quelqu'un est ici. Le reflet d'une dame à l'ancienne ici, tu vois, c'est une dame d'une époque révolue. Il y a dans le gouvernement une femme puissante. Les ancêtres ont vécu des choses similaires. Tu vois ici sa valise. Tu vois ici il y a une valise. Tu vois ça? Ici, il y a aussi une valise représentée. Elle a hérité d'un sac à dos, d'un bagage, quelque chose qu'elle a emporté des expériences de ses ancêtres et elle n'a pas du tout l'intention de permettre. Cela, nous voyons ici aussi ce léopard apprivoisé. Je sais ce que c'est que de désirer. J'appartiens à ceux qui ont déjà été touchés par de tels prédateurs et je sais ce que c'est que de désirer de tels prédateurs. Et donc, cette femme, très puissante, veillera toujours à ce que peu importe ce avec quoi Trump menace, Trump ne fasse rien. Quoi d'autre pour le Mexique, s'il te plaît? 6 des caches, plaisir de amour ici.
Ah, 2 Dekesh, désolé. 6 Dekesh, 2 Dekesh, ici j'ai le souverain, ici il est allongé. Je vais dire quelque chose. Dis quelque chose maintenant. Après cette présidence de Trump, les relations entre le Mexique et les États-Unis seront meilleures qu'avant, qu'elles ne le sont maintenant. Dans 4 ans, les relations seront meilleures qu'elles ne le sont maintenant. D'accord? Quoi d'autre? J'ai ici 9 des épées, ici j'ai 8 des épées, et ici j'ai la carte de la mort, avec le 13. Les grandes arcanes? D'accord. Un instant, instant, un instant. Non, la vidéo fonctionne. J'ai besoin d'un petit moment ici. Il y a ici même des affaires alternatives qui se déroulent entre le Mexique et les États-Unis. Il y a quelque chose qui est envoyé du Mexique vers les États-Unis. Du Mexique vers les États-Unis. Du Mexique vers les États-Unis. Il y a quelque chose qui est amené là-bas à des prix assez bas. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Quel message avez-vous? Que signifie la réélection de Donald Trump maintenant en tant que président? Qu'est-ce que cela signifie pour l'Europe? Voyons voir. Le rockstar, le chevalier des bâtons ici, le 4 des coupes ici. Ici, j'ai Conseil du destin. La position de l'Europe sera fondamentalement le serpent qui ne me mord pas. Le serpent qui ne me mord pas doit vivre 1000 ans. C'est ainsi que sera la position de l'Europe. Elle chantera ici, fondamentalement sur l'ère de Trump, et espérera simplement qu'il les laisse tranquilles. Avec le Conseil du destin, je vois déjà qu'Europe sera bientôt confrontée à certains sujets, et ensuite l'Europe aura suffisamment de choses à faire. Regarde, 2 des pièces ont soudainement beaucoup à faire. 10 ici, 10 des bâtons, c'est de l'oppression. Hier j'ai 21, la carte du monde ici. 2 des pièces, 10 des bâtons, l'univers, un instant s'il vous plaît, 7 des chariots, ici j'ai le pendu, ici il est. D'accord, un instant s'il te plaît. C'est après. Toi ça arrive ici, des thèmes de réparation pour l'Europe. Des thèmes de réparation quelconques. Il y a quelque part un dommage, cela vient du côté européen. Côté européen a été fait, et ça ressort encore ici. Je crois que je le vois ici, même si la carte le suggère un peu. Plutôt pas des thèmes de colonisation, mais plutôt des empoisonnements ou quelque chose de similaire. Quelque chose avec la contamination des sols ou quelque chose de similaire. Et là, le thème de la réparation sera à nouveau sur la table. D'accord? De nouveau, sur le plan. D'accord? Quoi d'autre pour l'Europe, s'il te plaît? 9 des pièces, 5 des épées. Ici, j'ai 4 des épées. D'accord, d'accord. Là, il y aura E. Il y a des ressources financières auxquelles Trump veut accéder. Il va essayer, mais de faire payer l'Europe. Et ce qui va se passer, c'est qu'Europe, un partenaire inhabituel, va faire appel à des politiciens, des politiciennes pour montrer l'unité, afin que Trump ne puisse pas essayer d'en profiter. C'est un peu ça, viens, faisons front ensemble contre Trump pour qu'il ne puisse pas toucher à ça. Alors, maintenant je suis vraiment fatiguée. Maintenant je suis épuisée. Je suis curieux, je vais le télécharger maintenant, d'accord? Je sais que j'ai été énigmatique à certains endroits, mais ça ne peut pas être autrement. Je ne peux pas toujours dire tout ce que je... Sinon, j'aurai demain des voitures qui me suivent tout le temps. Alors, ouais. Souhaite meilleur. Prenez soin de vous. Au revoir.